Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. J'ai remarqué que les femmes en Christ sont beaucoup plus reconnaissantes envers Dieu quand Dieu pose un acte dans leur vie par rapport à nous les hommes. Je prends un exemple frappant. Vous allez remarquer ceci, frères et sœurs, dans un couple qui veut un enfant, l'homme veut l'enfant, la femme veut l'enfant. L'enfant n'arrive pas. La femme parcourt les gynécologues, médecin sur médecin. L'enfant ne vient pas. Parfois, on essaye in vitro. L'enfant ne vient pas. Mais quand le couple se tourne vers Jésus et que Dieu opère un miracle, on voit le plus souvent la femme venir témoigner, remercier Dieu. Et pourtant, l'enfant qui a été donné appartient aussi à l'homme. Pourquoi c'est toujours les femmes qui viennent témoigner pour remercier Dieu? Jésus avait guéri 10 lépreux. 10. Ils étaient 10. Tous guéris de la lèpre. Un seul est venu se mettre à genoux devant Jésus pour lui dire merci. Et Jésus a dit à la foule, n'est-ce pas tout à l'heure, ils étaient 10. Où sont les 9 autres? Les 9 là étaient des ingrats. Il y a des ingrats dans l'église. Dieu opère un miracle dans sa vie. Parfois, il n'en parle pas. Il n'en parle pas. D'autres ne viennent même pas témoigner. Les 9 là ont été guéris de la lèpre. C'était des ingrats. Un seul est venu dire à Jésus, Seigneur, merci. Et Jésus a dit à la foule, n'est-ce pas tout à l'heure, vous avez vu 10 personnes? N'est-ce pas, ils étaient 10? Où sont les 9 autres? Il y a des ingrats dans la maison de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est juste raconter ses bienfaits. C'est tout. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de ta voiture, de tes maisons. Dieu n'a pas besoin de ta nourriture. Il veut juste que tu sois reconnaissant et que tu parles de lui. Le témoignage est puissant. C'est pourquoi Satan ne veut pas que tu témoignes. Il ne veut pas. La Bible nous parle de cette femme. 12 ans de perte de sang. Quel calvaire, 12 ans. Elle a tout essayé. Le sang était toujours là. C'était une femme qui était au quartier. Elle ne faisait pas partie des disciples de Jésus, mais la Bible dit, elle avait entendu ce que les gens disaient de Jésus, que cet homme-là est extraordinaire. Il purifie les lépreux. Les aveugles voient. Les paralytiques sont guéris. Quand elle a entendu ça, elle a dit, quoi? Je n'ai jamais vu un homme comme ça. Aujourd'hui, qu'il pleut ou qu'il neige, s'il ne peut pas me recevoir, au moins je peux le toucher. Parce que ce que j'entends là, elle avait juste entendu des témoignages. Le témoignage est puissant. Il est important de témoigner. Il faut que tu saches que lorsque Dieu pose un acte dans ta vie, c'est pour que tu parles de lui. C'est tout ce qu'il attend de toi, rien d'autre. Il y a des gens qui ont honte de Jésus. J'ai entendu des témoignages. La personne souffrait du diabète. Il y a des témoignages comme ça. Tu sais très bien que si le médecin ne voit plus le diabète, c'est un miracle de Jésus. Et quand le médecin te dit, mais comment tu as fait? Je ne vois plus le diabète. Je ne vois plus le cancer. Je ne vois plus le sida. Comment tu as fait? C'est le moment de lui dire, c'est Jésus. C'est Jésus qui a fait ça. Tout simplement. Mais il y a des gens qui ferment leur bouche. Peut-être la honte. Ces personnes ne veulent pas parler de Jésus. Alors que c'est ce que Jésus attend de toi. Voici ce que dit le Seigneur. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Lorsque Dieu opère un miracle dans ta vie, il attend que tu le glorifies. Il attend que tu le glorifies. Il faut que tu saches que lorsque tu témoignes, lorsque tu racontes ce qu'il a fait pour toi, Dieu est glorifié. Beaucoup parmi vous étaient dans l'alcool. Tu as invoqué le Seigneur, tu as prié et Dieu t'a délivré. Et quand tes amis avec lesquels tu traînais dans les bars, remarquent que tu ne bois plus, quand tes amis te posent cette question, mais c'est comment? Mais tu ne bois plus, qu'est-ce qui se passe?
Ah oui, moi j'ai décidé d'arrêter. Hein. Moi j'ai décidé d'arrêter. Hein. Pourquoi vous faites ça? C'est Jésus qui t'a délivré. C'est pas toi qui as décidé d'arrêter. Beaucoup sont ingrats. Alors que Dieu est clair dans le psaume 50, verset 15. Je te délivre et toi tu me glorifies. Je te délivre, toi tu me glorifies. Donc lorsque Dieu opère un miracle dans ta vie, il attend que tu le glorifies. Tu dois raconter ce qu'il a fait pour toi. Plus tu racontes, plus il est glorifié. Ma soeur, tu étais dans la prostitution avec d'autres filles. Aujourd'hui, tu n'es plus dedans. Elle t'appelle, tu as coupé les ponts avec ces filles parce que Jésus t'a délivré de la prostitution. Mais quand tu rencontres tes copines là, prostituées, oh, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? On ne te voit plus. Ah oui, moi, j'ai décidé d'arrêter. Hein. Moi, j'ai décidé alors que c'est Jésus. Alors que c'est Jésus qui t'a délivré. Lorsque Dieu répond à ta prière, il attend que tu le glorifies. C'est très important. Tu étais dans la cigarette. Tu fumais tout le temps, ma soeur. Tu étais dans la cigarette. Aujourd'hui, les autres filles ne te voient plus dans la cigarette. Les filles avec lesquelles tu fumais remarquent que tu ne fumes plus. Et quand elles te posent la question, mais tu ne fumes plus, tu as fait comment? Moi, j'ai décidé d'arrêter hein, parce que ça commençait à me ruiner. J'ai perdu trop d'argent dans la cigarette. J'ai décidé d'arrêter alors que c'est Jésus. Alors que c'est Jésus qui t'a délivré. Je vous prends un exemple biblique pour terminer. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, on nous parle d'un jeune homme. Il était né aveugle. Né aveugle, ce jeune homme. Jésus va le guérir. D'accord? Et lorsque les gens ont vu que ce jeune homme voit, ils se sont approchés de lui. C'est pas possible. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as fait comment? C'est l'homme qu'on appelle Jésus. C'est Jésus qui m'a guéri. Lorsqu'on l'amène chez les pharisiens lui posent la question. C'est toi qui es né aveugle? Oui. Mais comment se fait-il que tu vois maintenant? C'est l'homme qu'on appelle Jésus. Jésus? Oui. Cet homme est un faux serviteur de Dieu. C'est un faux prophète. Il ne respecte même pas le sabbat. Moi, je sais que c'est lui qui m'a guéri. On fait venir ses parents. Les pharisiens posent la question. C'est votre fils qui est né aveugle? Oui. Mais comment se fait-il qu'il voit? Posez-lui la question. Il a de l'âge. Il est déjà un homme. Il peut répondre à cette question. Parce que c'est lui qui sait, qui l'a guéri. Et il a dit aux pharisiens, c'est Jésus qui m'a guéri. Les pharisiens étaient en colère, l'ont chassé. Pourquoi? Parce que les pharisiens avaient pris une décision. Que quiconque reconnaît Jésus comme le Messie ne pourra plus mettre pied au temple de Jérusalem. C'est pourquoi ses parents ont dit aux pharisiens, posez-lui la question lui-même, ce n'est plus un enfant. C'est ce qui est important ici. Même si les pharisiens vont l'interdire le temple, parce qu'ils reconnaissent que Jésus est le Messie, le plus important pour lui est qu'il avait honoré et glorifié Dieu. Beaucoup parmi vous sont incapables de faire ça. Beaucoup parmi vous ont honte de Jésus. Il ne faut pas que mes amis et connaissances soient au courant que je prie Dieu. Il ne faut pas que les gens sachent que je crois en Jésus. Il ne faut pas que les gens sachent que si j'ai un enfant, c'est Jésus. Si j'ai ce diplôme, c'est Jésus. Si j'ai ce travail, c'est Jésus. Beaucoup ont honte de Jésus. Frères et sœurs, tu es libre de témoigner ou pas. Tu es libre d'avoir honte de lui ou pas. Mais Jésus t'attend au tournant. Il a dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Ça veut dire quoi? Un jour tu vas mourir. Nous allons tous mourir un jour. Ce corps, mes parents vont le mettre dans un cercueil. Mon âme ira devant le Seigneur. Je vais rendre des comptes. Et ce jour-là, Jésus va te regarder dans les yeux. Toi, je t'avais guéri. Qu'est-ce que tu es ingrat? Tu n'as même pas parlé de moi. Tu avais honte de moi. Retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Ce jour-là, tu vas regretter pourquoi tu avais fermé la bouche. Mais c'est trop tard. C'est ici. La repentance se fait sur terre.
c'est pas là-bas. La Bible dit après la mort, c'est le jugement direct. La repentance, c'est ici. On ne se répand pas au ciel. C'est ici que tu dois te repentir. Pas là-bas. Si Jésus a posé un acte dans ta vie, il faut en parler. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.